Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans la région de Rouen à Danimo pour une démonstration, la première en France donc de la part de OAZ. Je vais retrouver Nicolas donc du coup qui est responsable ici et Thibaut le commercial de chez OAZ. Vous allez pouvoir découvrir dans cette vidéo déjà le magasin et après vous allez pouvoir découvrir les nouveautés qu'il y a disponibles maintenant chez OAZ présentées par Thibaut et évidemment quelques images de la démonstration. C'est parti! Bonjour, je me présente, je suis Nicolas, ça fait 20 ans que je travaille à Danimo, qui est un magasin familial qui est sur la place de Rouen depuis 30 ans. Nous développons principalement des grandes marques comme OAZ aujourd'hui où nous présentons une animation. Le but de ce magasin est vraiment d'accentuer sur le service et la qualité. Nous avons des services d'entretien, de livraison, de toilettage. Nous faisons des entretiens d'aquarium chez des professionnels ou des particuliers. Nous sommes amenés aussi à faire des installations d'aquarium directement chez les clients. Nous faisons aussi des formations chez les clients. On fait des entretiens de bassins en extérieur avec des partenaires. Nous faisons des installations de bassins qui peuvent aller du bassin de 1000 litres jusqu'au bassin jusqu'à 30 000 litres et plus si on le souhaite. Du coup, nous avons une équipe de spécialistes en magasin et chacun a ses spécialités. Nous avons Jérôme, pour ceux qui le connaissent, qui est spécialisé dans le chien et autres secteurs. Vous avez Delphine qui est spécialisée dans les oiseaux et aussi le chien et d'autres secteurs, mais c'est leur spécificité. Au niveau de l'aquariophilie, nous avons Morgane qui est un grand spécialiste du vivant qui s'occupe de tout le vivant que vous voyez derrière moi et aussi de l'eau de mer. Et nous avons Jonathan qui est le technicien qui s'occupe des aquariums en magasin et des aquariums chez nos clients. Et nous avons aussi Quentin qui est l'homme à tout faire, un peu polyvalent, qui peut être un peu sur tous les secteurs, même sur les extérieurs et tout ça, et qui nous aide bien sur toute l'équipe. Et Nathalie, forcément notre directrice, qui est le lien de tout ça depuis ces 30 ans que le magasin est ouvert. Bonjour, je suis Thibaut Puchéric, commercial de la société OAZ en région parisienne et nous sommes aujourd'hui pour une animation chez Danimo à Rouen organisée par OAZ avec l'aide d'Émeric Bernard. Nous allons travailler donc aujourd'hui sur un Highline 300, d'accord, qu'on va détailler. Donc il existe en plusieurs tailles de 125 litres jusqu'à 600 litres cette année. Il existait plusieurs couleurs, le blanc, l'anthracite, le noir et le chêne. On va faire un focus aujourd'hui sur ce modèle-là et expliquer un petit peu les spécificités de cet aquarium et qui va être valable pour tous les modèles. Donc déjà d'aspect, à partir de cette année, aujourd'hui toutes les cuves vont être en verre en extra blanc. Donc ça c'est une chose. On va avoir donc les bords qui vont être avec des finitions alu. Nous allons avoir un capot en aluminium également. Donc ce sont des capots qui sont complets, qui sont solides et que l'on peut enlever assez facilement pour avoir une accessibilité maximale. Donc ça, ce qui est plutôt pratique. On va avoir donc deux portes, donc deux systèmes push to open. Donc on a simplement à appuyer, à ouvrir les deux portes. Sur le modèle 600 qui va être la spécificité de cet aquarium, on va avoir toujours une double porte mais un tiroir central qu'on aura peut-être l'occasion de vous présenter un petit peu plus tard. Donc on va avoir un côté qui va être réservé pour la filtration et un côté pour le rangement et les divers accessoires. Aujourd'hui, il va être équipé d'une seule tablette. Cette tablette, nous pouvons la transformer en tiroir. Donc on peut soit rajouter
un tiroir, deux tablettes, une tablette, un tiroir. C'est complètement modulable. Les aquariums sont livrés avec des meubles qui sont déjà complets, donc on n'a pas cette tâche à faire. Les meubles, on peut les stabiliser en 4 points ou 6 points en fonction du modèle, donc on va les avoir de chaque côté, donc il est important qu'un aquarium soit à niveau. Côté filtration, côté compartiment filtration, pardon, en fait, il va être sur un tiroir qui va être complètement mobile, donc ce qui est pratique parce qu'en fonction de l'aquarium, le poids du filtre est quand même important et il est assez pratique de pouvoir le tirer vers soi. Deuxième chose, on fait un focus au niveau de la cuve. Ce sont des aquariums qui vont avoir c'est une cuve qui est percée, donc avec une colonne sèche, donc une entrée par ici qu'on a modifiée pour le skeb qui était nécessaire de l'agrandir, et une colonne sèche où il va passer les différents tuyaux de remontée et cacher les divers câbles électriques pour l'éclairage. L'aquarium est dépourvu d'éclairage d'origine, donc on a le choix en option donc, sur 2 éclairages. On a l'éclairage LED standard et l'éclairage dit premium. L'éclairage LED standard, en fait, ça va être 2 tubes LED qui vont être en 6500 degrés Kelvin, qui vont être adaptables bien évidemment en fonction de la taille de l'aquarium. Ici, on l'a pris sur un petit 125 litres. Donc il est muni d'une réglette en alu avec un support. D'origine, dans le kit d'éclairage est fourni 2 tubes et on peut rajouter, si l'on veut, pour aller un petit peu plus loin, rajouter 2 tubes supplémentaires. Ce sont des prises simples à interrupteur, pas de transfo supplémentaire. Voici l'éclairage premium. L'éclairage premium donc, va avoir plusieurs spécificités. C'est un éclairage déjà qui est IP68, d'accord, donc qui est 100% étanche à l'eau. Il peut tomber dans l'eau, subir de l'humidité, aucun problème d'étanchéité. Il faut penser bien entendu à alimenter ces éclairages. Donc en fonction de la taille de la rampe, on va avoir des transfos qui feront une puissance maximum de 120 watts et en fonction du nombre de rampes, on va avoir soit un transfo, 2 transfos, plusieurs transfos en fonction du nombre de rampes et de la taille de la rampe. Au niveau des éclairages, on va avoir donc différentes LED qui vont être blanche, bleu et rouge. Pas de spectre vert qui va être simplement esthétique. Donc on va avoir différents degrés de température qui nous permettront de moduler. Le vert est une couleur que l'on peut créer et qui n'est pas indispensable pour la croissance des plantes. Spécificité de ces rampes, en temps normal, on peut en règle générale soit régler l'intégralité de la lumière et l'intensité de la lumière sur toute la rampe. Chaque rampe, en fait, en fonction de sa taille, va être programmable par section. Donc sur une petite rampe, il y en a 4, sur une rampe d'1,20 m, il y aura 12 sections. Ce qui est intéressant, c'est qu'on pourra avoir différentes couleurs et différentes scènes en fonction de la rampe. On pourrait faire du vert, du bleu, du rouge, peu importe la couleur, et avoir des zones soit plus éclairées d'un côté, plus sombre de l'autre. Pour l'éclairage premium, il va être pilotable donc par smartphone. Donc on va avoir un système domotique chez Oase qui va être complet, qui sera d'ailleurs compatible avec votre bassin. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Donc cette petite boîte va être on va dire l'élément central et le cerveau d'un système domotique complet. Aujourd'hui, ce bornier va permettre de piloter des rampes d'éclairage, une box de brassage, un contrôleur de pompe qui viendra interférer et interagir avec l'aquarium, parce que l'objectif de la pompe de brassage ainsi que de l'éclairage est de rendre acteur l'aquarium. Donc à partir de ici, c'est une boîte qui derrière va avoir différentes prises où on va brancher les différentes lampes et les différents transfos pour alimenter le boîtier et les lampes. Ce boîtier va fonctionner de 2 manières, soit en Wi-Fi direct, donc simplement avec le smartphone, on va se connecter en direct à l'appareil et on va pouvoir piloter. Deuxième option, on va avoir un lien en direct avec l'appareil mais à distance. On vient simplement paramétrer le routeur, c'est-à-dire qu'on va faire le lien entre la box internet et ce routeur qui vont se connecter et on pourra avoir la main sur l'éclairage à distance ailleurs que dans la maison. Voici l'application qui nous permet de contrôler l'éclairage des systèmes domotiques. Cette application s'appelle Easy Control et se trouve sur les systèmes Android et Apple. Donc on va voir l'interface du système qui nous permet de contrôler différentes boxes. Donc ici on en a 2 en ligne parce qu'elle vient de contrôler un système d'un bassin que l'on connaît bien et un autre aquarium. Ici, celui qui nous intéresse, c'est ce boîtier-là qui nous permet d'identifier tout de suite les produits. Il n'y a pas de long paramétrage au niveau des appareils parce que le système tout de suite va venir repérer les appareils. Donc il n'y a pas un long processus d'appareillage des lampes ou des pompes. En l'occurrence, on va avoir donc les 2 lampes LED 100 qui sont déjà équipées sur notre Highlight 300. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc on va voir les différentes LED.
chaque LED va être paramétrable de façon indépendante. Donc là, en l'occurrence, j'en ai une qui est déjà éteinte et on nous spécifie qu'elle est éteinte. Donc je vais venir l'éclairer, on va le voir un petit peu tout de suite. On va avoir donc différents effets, comme je vous le disais, deux types de lampes froides, ce que j'ai dit tout à l'heure, lampe rouge, une LED rouge et une lampe bleue, qu'on va pouvoir venir régler à notre guise. Donc ça, c'est une chose. On va pouvoir également avoir un effet flash pour recréer peut-être un temps orageux au milieu. LED numéro 2, on va pouvoir faire des paramétrages encore une fois différents. Donc ça, c'est pour le paramétrage qui est complet. Pour les personnes un peu plus novices qui voudraient un paramétrage beaucoup plus simple, on va avoir un mode, on va dire un peu plus simple, qui vous permet simplement de régler différentes choses. Déjà de 1, on va pouvoir régler le lever de soleil, donc avoir une augmentation de la lumière sur une durée de temps, une durée d'éclairage que l'on va pouvoir jouer également. Et il y a un coucher de soleil qui va se passer donc juste ici, qu'on peut faire bouger, jusqu'à une lumière lunaire. Donc on peut également avoir une lumière lunaire jusqu'à une extinction totale. Donc tout ça dans un réglage qui est très facile, où on peut lire assez facilement la durée d'éclairage et ainsi de suite. On va avoir des pré-réglages faits pour, on va dire, les moins habitués ou les débutants, où on va avoir différentes couleurs qui nous permettront de directement régler en fonction soit d'un biotope, soit d'un type de couleur, soit chaud ou soit froid. Donc je reviens en arrière, j'enregistre les différents éléments. Donc là, bien évidemment, j'ai dit à la rampe de venir s'éteindre, ce que l'on ne souhaite pas actuellement. Donc hop là, je reviens en arrière. On va avoir également un système de minuterie qui nous permettra soit de prendre la main en manuel, soit de dire à la rampe je m'allume ou je m'éteins sur un temps donné. On peut également prendre en photo l'aquarium pour visualiser, hop là, je vais enlever ma petite pochette qui nous permettra de visualiser par exemple. On va voir le résultat, voilà, qui nous donnera un petit peu une photo de notre appareil. Voilà, c'est déjà pas mal et vous avez différentes visualisations en direct de votre spectre et à ce moment-là avoir un impact immédiat de vos réglages. Le réglage au niveau des sections, il faut aller dans le détail un petit peu où effectivement on va venir créer des programmes parce qu'il en existe de base et on va avoir différents programmes communautaires, Malawi, Amazon, donc différents biotopes ou types d'aquarium, on va pouvoir jouer dessus. Encore une fois, on peut, si on veut créer son propre programme, on va avoir deux modes, soit un mode facile, soit un mode expert. Le mode facile, on va retrouver le programme qu'on a vu tout à l'heure. Pour les plus pointus et ceux qui sont à l'aise avec la domotique, on va pouvoir venir directement gérer le temps et la puissance de notre éclairage et ainsi gérer et enregistrer déjà les paramètres. Hop. Donc là, en fait, on a un aperçu déjà des réglages qui sont déjà donnés dedans et venir, si l'on veut, supprimer ou faire des programmes différents et insérer simplement dans le timer, enfin dans le temps, dans la programmation, les différentes couleurs qu'on va avoir. Je vais vous présenter le Biomaster. Alors bien évidemment, ce n'est pas le modèle qui va être adapté à notre Highline 300. Ça va être un modèle qui va être un petit peu plus gros, d'autant plus que là, on va être sur un bac aquascapé. Je vais rappeler quand même les fondamentaux de ce filtre et les avantages et atouts de ce filtre-là. Donc première chose, on va déjà avoir une poignée, ce qui est très pratique parce que lorsque le filtre est lourd et il est en eau, il y a de la charge, une poignée toujours appréciable, surtout sur les modèles les plus gros, dont le dernier qui est le 850, qui commence à faire un petit peu de poids. Donc ça va être sa force. Deuxième atout, c'est le chauffage qui est intégré. Ça c'est important parce que ça évite d'avoir une résistance qui est dans l'aquarium, qui est souvent pas très jolie, mais qui est nécessaire. Et là, on va être relativement efficace, non seulement pour la chauffe de l'aquarium, mais en même temps, ça va être discret et intégré directement à la filtration, donc la technique dans le compartiment technique. Deuxième chose, on va avoir des systèmes de poignées, donc pas de robinet dans le Biomaster, on va avoir des systèmes d'aquastop. Donc en fermant, on va maintenir le filtre en charge et pouvoir manipuler les différentes parties. Donc là, je vais vous le montrer. Hop là, là on est censé avoir des tuyaux en charge et le circuit est fermé. Deuxième chose, gros bouton poussoir qui facilite l'amorçage des filtres. Une seule pression suffit pour l'amorcer, c'est assez facile et efficace. La spécificité de ce filtre-là, ça va être la préfiltration. Aujourd'hui, on retrouve l'objectif de cette préfiltration et de venir collecter 90, 95, 99% des déchets
Donc l'avantage de ce pré-filtre est de venir soulager les filtres qui sont derrière pour avoir une filtration biologique la plus efficace possible et la moins obstruée, et ce qui forcément jouera sur l'entretien. On n'aura pas un filtre complet à nettoyer régulièrement, mais seulement une pré-filtration. Donc je vais vous présenter donc une des nouveautés de l'année en avant-première chez Danimo, toute une gamme de bacs aquascaping qui s'appellera le Scaper Line, qui va être décliné en 3 tailles, 60, 90 et 100 litres. L'aquarium, en tout cas au niveau du meuble, va reprendre les lignes du Highline, toujours ces meubles un petit peu massifs, mais avec le sens du détail. Donc on va être donc toujours sur du verre extra blanc, avec la spécificité des bords, des vitres coupées à 45 degrés, donc ce qui fait des jointures et des finitions qui sont très très bonnes. Le verre extra blanc nous permettra d'avoir encore des arêtes encore moins voyantes. Donc le bac peut être vendu soit en kit, soit que la cuve, dans les différentes tailles. Spécificité de cet aquarium, donc toujours notre système push to open. Donc à l'intérieur d'origine il va y avoir une étagère, pour une simple de praticité nous l'avons retirée. On va avoir toujours cette petite tablette pour le filtre, nouveauté par rapport à la ligne qu'on a vu auparavant. Sur les autres il n'y avait pas de poignée, là sur la tablette il y en a une, donc on a une amélioration de celui-ci. Au niveau du meuble, on va avoir donc soit 2 trous pour faire passer les tuyaux à l'arrière, ou alors en fonction du décor on va devoir passer les tuyaux sur le côté. Donc de chaque côté nous allons avoir donc des petites réglettes qui vont être aimantées et qui nous permettront de passer les différents tuyaux de chaque côté. Donc ici elle est pleine et dans le kit est fournie la même réglette mais avec des trous au milieu pour pouvoir faire le passage de tuyaux proprement. Donc le meuble va être symétrique, donc on va avoir exactement la même manière, la même petite baguette qui va être aimantée pour faire passer les tuyaux d'un côté comme de l'autre. Donc ça se remet assez facilement. On va avoir donc sur le côté de la porte les mêmes aimants que sont équipés les petites barrettes pour les tuyaux qui nous permettront de venir poser les ustensiles. Donc voici les petits aimants qui vous permettront de coller différents ustensiles. Donc là ici j'ai des ciseaux, ça peut être des pinces où on va venir poser et magnétiser les différents outils. Donc la tablette qui est fournie avec la com permettra de poser différents produits d'engrais et conditionneurs d'eau ou tests d'eau et nourriture, et les différents outils vont pouvoir être aimantés assez facilement et retirés en fonction de son utilisation. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu. Je viens de rentrer, il est actuellement 22 h, je suis éclaté, mais quelle animation! Un grand merci tout d'abord à Danimo et toute son équipe parce que c'est des passionnés. Ils ont fait vraiment une animation de dingue dans l'organisation, un accueil vraiment au top. Donc merci à vous. Merci également à la société OAS qui a organisé cette démonstration. On aura peut-être l'occasion de se retrouver dans d'autres magasins.
Et je tenais à remercier la quarantaine de personnes qui sont venues en fait sur toute la journée. Merci à vous, merci pour vos questions, merci d'avoir répondu présent. Ça a été un grand plaisir pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère également que la démonstration vous a plu. Moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!